Salut la communauté foot, voilà, on va débriefer le match du Real Madrid qui vient de se terminer et qui s'est soldé par un score de 2-1. Ils affrontaient Valence, ils étaient à domicile au Santiago Bernabéu et ils ont perdu. J'ai trop la joie les gars. Oza Mazio Madrid. Je vous ai dit que la Liga, on va gagner la Liga. Je ne vais pas être... je ne vais pas faire le sûr de moi qu'on va gagner ce soir ou quoi que ce soit, mais dans la dynamique que nous sommes là, nous sommes plus aptes à ne pas perdre le point que le Real. Quand j'ai vu le Real perdre dans les 90 minutes, mais arracher le nul la dernière fois contre la Sociedad, ce Real que j'ai vu là, il me faisait trop pitié. Et j'ai dit que si vous continuez comme ça, donc vous n'arrivez même pas à gagner Valence, une équipe qu'on a donné 7-1. Et c'est vous, dites que vous allez nous gagner en finale de Coupe du Roi. En tout cas, rendez-vous le 26. Avant de commencer le débrief, les gars, likez, partagez. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est gratuit, ça aide la chaîne et surtout ça donne de la force, ça soutient. Donc merci à ceux qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont partager. On commence dans le débrief. Le Real Madrid aujourd'hui qui a un peu fait tourner, juste un peu. On a laissé Rodrigo au repos, on a laissé Asensio au repos, on a fait jouer Modric et les gardiens qui n'étaient pas disponibles. Et quand j'ai vu que les gardiens n'étaient pas disponibles, avec Lunin qui s'est blessé dernièrement, j'ai une fois senti qu'il allait avoir perte de points. Et quand je parlais de perte de points, je me disais quand même, Valence va quand même faire l'effort de faire un match nul. Mais il n'était pas petit pour arracher la victoire. Et moi, je me disais que s'il tire seulement au goal, il y aura but. Pas parce que le gardien est faible, mais parce que c'est sa première titularisation. Il a peur. Il est jeune. Il n'a jamais connu le haut niveau. Il a peur. Qu'est-ce qui va faire que... Parce qu'on a d'abord vu sur sa première prise de balle, il a relâché le ballon genre comme s'il avait peur. Il a fait gagner un corner à Valence. Donc, la jeunesse, le manque d'expérience, la peur, tout ça mélangé allait faire que si Valence l'effrayait dès les premières secondes avec les frappes, je pense qu'il allait prendre peur. Mais le match a évolué. Le plus, il a quand même un peu pris confiance. Je l'ai vu un peu parler, replacer la défense et tout ça. Bon, ça montre quand même des beaux signes, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau, si tu n'es pas expérimenté, tu risques de payer le prix cher. Tout le monde n'est pas casé parce que à son jeune âge, il est entré dans un match de Ligue des Champions, il a sorti une masterclass. Tout le monde n'est pas Koubassi. La jeunesse, ça peut faire défaut parfois. On a vu, par exemple, notre Gérard Martin en début de saison qui jouait aussi avec la peur dans le ventre, mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Donc, ce sont les choses qui arrivent. Donc, quand j'ai vu la compo, le gardien, je ne connais même pas son nom, et puis la défense, on a fait revenir Tchouaméni en défense centrale, on a reposé Asensio, latéral droit Vasquez, latéral gauche, il y avait quoi? C'était qui en latéral gauche? Je crois que c'était Franck Garcia, Modric au milieu du terrain avec Valverde, Bellingham en 10, Brahim qui a remplacé Rodrigo, Vinicius Mbappé. Donc le match a commencé. Et puis voilà, le Real Madrid qui est entré dans la rencontre comme d'habitude, il n'y avait pas l'adversaire en face. Non, franchement, disons-nous les vérités quand même. Valence a gagné, mais Valence n'est pas flamboyant. Valence n'est pas flamboyant. Et quand j'ai vu ce Valence, j'ai dit que si le Real Madrid ne gagne pas ce match, c'est que vraiment le Real Madrid même, ils ont un sérieux problème. Un sérieux problème parce que déjà contre la Sociedad me faisait pitié et aujourd'hui ça confirme encore. Ça confirme parce qu'au début du match, ils sont bien rentrés dans la rencontre. Malgré que Valence a essayé un peu au début du match, mais ça n'a rien donné. Le Real Madrid est rentré dans la rencontre. Eux-mêmes, ce n'était pas flamboyant, mais quand même, c'est le Real Madrid. Ça montre quand même que le Real Madrid contre Valence, il ne doit pas avoir un match. Le Real Madrid doit venir tabasser Valence, en plus à domicile. Et il y a même un pénalty derrière. C'est l'un des tournants du match. Tu ne peux pas avoir le pénalty très tôt dans le match comme ça, là. Et puis tu gaspilles ton occasion. Donc, tu jettes ton opportunité de te mettre bien dans la rencontre. Vinicius a vraiment, je sais pas ce qui se passe avec lui. Très belle action de Mbappé qui part en contre, qui se fait faucher par le défenseur. Mbappé se fait faucher par le défenseur. C'est Vinicius qui prend le penalty et il rate encore pour la deuxième fois successive. Et pourtant, la dernière fois, Mbappé a pris son penalty quand Vinicius n'était pas là. Il a marqué ça d'une manière tellement aisée avec une panenka et tout. Vinicius tire tellement mal son penalty aujourd'hui, trop mal. J'ai même l'impression qu'il a raté sa frappe. Et le gardien qui a lu la trajectoire de son penalty et qui a sauvé le penalty. C'est l'un des tournants du match. C'est même le premier tournant du match. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Valence marque. Valence marque. Ils oublient le joueur de Valence au marquage et ils marquent. Quand Valence marque, je me dis, voilà, vous avez fait le plus dur. Vous avez ouvert le score. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid à domicile, ils vont marquer. Mais tâchez de ne pas seulement vite encaisser. Et essayez au moins d'arracher le match nul. Vous pouvez au moins arracher le match nul parce que gagner c'est dur, mais vous pouvez quand même arracher le match nul. Et il y a égalisation derrière, sauf que Mbappé était hors-jeu, mais d'un chouïa. L'arbitre a pris la décision qu'il y avait hors-jeu, le VAR a appelé qu'il y avait hors-jeu. Sinon, Valence allait se faire très mal derrière parce que le but est tellement gag, c'est stupide à la limite.
Tu ne peux pas tirer autant comme ça dans tes propres goals. Alors qu'il y a ton défenseur qui est déjà en train de vouloir dégager la balle. Tu ne le vois pas, vous ne communiquez pas et tu marques dans tes goals. Heureusement que Mbappé est hors jeu sur l'action. Et Valence réussit à tenir. Valence réussit à tenir. Mais je dis, j'avais horreur de la façon dont Valence jouait. Les gars, supporter le Toka est dur. Hein? Non, supporter le Toka est dur. Les gars étaient seulement là, ils faisaient une défense positionnelle. Les gars étaient positionnés juste comme ça, en bloc bas, mais positionnés. Tout le monde a les difficultés contre les blocs bas. Ça n'arrive pas seulement au PSG, ça n'arrive pas seulement au Real. Même nous, le Barcelone, on a du mal contre les blocs bas. Et quand Valence avait déjà l'avantage, ils ont bien placé les deux blocs. 4 milieux de terrain, 4 défenseurs avec 2 attaquants en 4-4-2. Ils étaient bien positionnés, sauf donc qu'ils ne sortaient même pas sur le porteur de ballon. Modric avait tout l'espace qu'il fallait au milieu de terrain aujourd'hui. Modric a fait un bon match au milieu de terrain. Il avait tout l'espace. Il avait le temps de contrôler, se retourner, regarder l'appel, décider à qui il va donner le ballon et puis faire la passe. Les joueurs de Valence ne pressaient pas. Ils faisaient plus le positionnement. Genre, ils sont en bloc bas, ils sont positionnés, ils veulent bloquer les lignes de passe. Ça les réussissait très mal. Ça ne les réussissait pas du tout. Pas du tout. Et le Real Madrid avait été aisément capable de faire les combinaisons. Mais on voit bien que cette équipe est limitée techniquement. L'équipe du Real Madrid est limitée tactiquement surtout. C'est le terme que je voulais employer. Tactiquement, le Real Madrid est très limité. Très limité. Et on a vu Mbappé faire un bon match ce soir. Un très bon match ce soir. Parce que derrière, Valence, ils ne s'en sortent pas en fait. Ils ne s'en sortent pas, mais ils réussissent quand même à tenir le coup jusqu'à la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, qu'est-ce qui se passe? Jude fait la déviation de la tête parce que c'est un corner. Jude fait la déviation de la tête. Et puis Vinicius qui vient marquer derrière. Il se rachète, il réussit à se racheter, mais à quelle heure? Parce que si tu ouvres le score, ce n'est pas la même chose que quand tu égalises. Quand tu ouvres le score, tu es d'abord dominant, tu domines l'adversaire, tu es à domicile, tu prends confiance et puis ça te permet de contrôler le tempo du match. Mais quand tu cours derrière le score, c'est autre chose. Il s'est racheté, mais à quelle heure? Il avait gâté la rencontre dès le moment où il avait raté son penalty et qu'il concède le 1-0 derrière. Mais malgré ça, il réussit quand même à ramener l'équipe dans la rencontre. Un but partout. C'était vers la 50e minute comme ça. Donc Valence qui encaisse très tôt, à peine on est rentré des vestiaires, Valence qui encaisse très tôt. À ce moment, je me dis, c'est mort pour Valence. Le Real Madrid, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, va gagner ce match. Tout ce que j'espérais, c'est que Valence réussisse à attraper le match nul. Je n'aurais jamais imaginé que Valence pouvait gagner ce match. Mais si Valence gagne ce match, Ancelotti, c'est toi que je blâme. C'est Ancelotti que je blâme. Il fait des remplacements qui font les maux de tête. Tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de changer. Vinicius qui sort à la bas, qui entre. Modric qui sort, Hendrik qui entre. Tu ne sais même pas qui part jouer à la place de qui et qui part remplacer qui. C'est désorganisé. Mais il a clairement montré qu'il veut les 3 points à tout prix en faisant entrer les Hendrik, les Arda Güler et tout ça. Et les Rodrigo. Donc il a fait sortir Vinicius, il a fait sortir Brahim Diaz, mais il a quand même fait entrer les attaquants. Et les gars, le gamin qu'on appelle Bobby Charlton, là, il s'appelle comment? Hendrik. Non, le gars là, il est piquant, hein. Non, il pique. Il est dangereux. Il s'est procuré pas mal d'occasions aujourd'hui, 1 ou 2 occasions. Alors qu'il est rentré à peine à 30 minutes de la fin du match. Mais il pique. Que ce soit l'occasion où il tête sur la poitrine du joueur, ou bien d'autres occasions, quand même, qu'il a fait la différence sur son côté. On le tacle, il tombe, il se relève. Waouh! Ce gamin déborde d'énergie. Tout ce qu'il faut faire, c'est canaliser son énergie. Et pour ça, il faut un tacticien. Ancelotti n'est pas celui qui peut faire évoluer Hendrik. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas Ancelotti qui peut faire évoluer Hendrik parce que Ancelotti n'est pas un tacticien. Si Hendrik a à sa disposition un tacticien qui peut canaliser son énergie là, il va être très mordant dans les années à venir. Très, très, très mordant. Donc Ancelotti, en faisant entrer les attaquants, il a déstabilisé sa défense. Parce que tu as un Alaba qui entre pour apporter offensivement. Tu as un Vasquez qui sort. Et qu'est-ce que tu fais rentrer les Arda Güler? Ça veut dire que tu as Valverde en tant que latéral droit qui va aussi se projeter. Alaba, latéral gauche qui va se projeter. Tu as mené à l'axe qui est un milieu de terrain qui ne va pas rester dans l'axe. Et Rudiger aussi qui commence à faire les montées. À ce moment, j'ai dit, les gars, ils montrent clairement qu'ils veulent venir marquer. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de marquer en retour? Je parlais ça comme les blâmes, mais je me disais au moins attraper le match nul. Parce que le Real s'est procuré beaucoup d'occasions. Avec Mbappé qui était dangereux devant. Avec l'entrée d'Hendrik encore, c'était autre chose. Et puis Arda Güler qui partait encore taper les corners. Et il fallait faire attention à Rudiger et tout ça. Parce qu'on a vu en coupe ce que ça donnait. Arda Güler sur le corner et Rudiger à la réception. Il fallait faire attention. Et on a eu un grand mamadage ce soir. Non, Valence peut remercier son gardien. Parce que entre l'occasion de Valverde qui sort, les occasions sur Mbappé qui sort, sur Mambardashvili fait un très grand match ce soir.
très grand match. Grâce à lui, moi je pense même que c'est lui qui doit être élu homme du match. Parce que c'est lui qui réussit à maintenir Valence dans la rencontre. Que ce soit le penalty qu'il a sauvé, que ce soit les occasions de Bellingham, de Mbappé ou de Vinicius qu'il a sauvé plus tard. Il faut ça féliciter. Parce que le Real Madrid, plusieurs fois, a eu l'opportunité de monter à 2-1. Mais heureusement que Valence avait un grand gardien derrière. Parce que vraiment, leur façon de barrer m'écœurait tellement qu'ils n'agressaient pas le porteur de balle. C'est quand ils ont fait 3 changements en même temps là que le numéro 9 est entré, le numéro 23 est entré. Ils ont essayé un peu, au début, là, ils ont essayé un peu d'amener cette agressivité-là. Mais après, ils se sont éteints. Tu vois par exemple l'occasion où le numéro 23 là tarde avec le ballon. Aucun joueur de Valence ne fait la remontée pour venir demander le ballon en retrait. Il réussit quand même à trouver le ballon en retrait, mais derrière il y a eu main. Une occasion dangereuse comme ça où Valverde se jette, il réussit à passer. Kamavinga vient, il réussit quand même à passer. Autant de secondes qu'il passe avec le ballon, aucun joueur ne remonte sur le plan du réalisateur pour venir demander le ballon. Celui qui était là même à la réception sur le centre, sur la passe en retrait, il finit par manier. Et pourtant, ça pouvait faire quelque chose. Donc, les gars de Valence, je ne sais pas s'ils étaient fatigués à force d'avoir barré presque toute la rencontre. Mais vraiment, leur façon de barrer me curait. Et heureusement qu'ils avaient un grand gardien derrière. L'année prochaine, Mamadashvili va partir remplacer Alisson à Liverpool. Ce n'est pas pour rien que Liverpool a signé un gardien comme lui. Un grand club comme Liverpool le signe. Ça veut dire qu'il a du potentiel. Et il avait montré ça à l'Euro en étant le meilleur gardien de l'Euro dernier. Donc, aujourd'hui, il garde Valence dans la rencontre et il sauve Valence. Et derrière, c'est une occasion venue de nulle part. Il réussit à partir en contre. C'est une belle combinaison d'ailleurs. Il passe en talonnade, passe en profondeur, il passe de côté, il centre, l'autre n'a plus qu'à venir mettre la tête de gardien, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Ou je dis même encore que c'est Ancelotti, votre problème, c'est que quand il fait entrer Alaba, moi je jubilais déjà que le Real Madrid va perdre. Parce que Alaba défensivement, ça montre depuis plusieurs matchs aujourd'hui que c'est fébrile et c'est faible en défense. Et derrière le temps additionnel qui ne fait que se rallonger, siffle la fin, le temps additionnel ne fait que se rallonger et tout. Et au final, Valence gagne. Une équipe qu'on a donné 7-1, le Real Madrid a perdu contre cette même équipe. Le Real Madrid est à domicile et il perd. Vous faites pitié, les Madrilènes là. Mais vous faites la bouche sur les réseaux, comment vous allez... Ok, non, le 26 là, on va voir, ça ne sera plus comme d'habitude. Vous n'arrivez même pas à gagner Valence. Sociedad vous a menacé, les équipes que nous on handicap facilement, 4-0, 7-1. Vous souffrez comme ça. Il faut d'abord taper les bras droits et les bras gauches avant d'arriver chez le chef bandit. C'est nous le chef bandit, vous n'arrivez même pas à taper nos bras droits, vous allez arriver chez nous comment? Donc, vous avez perdu 3 points aujourd'hui. Bravo à vous. Ça me fait plaisir. J'ai trop la joie. Maintenant, il faut que nous, on gagne notre match ce soir. Et il faut vraiment qu'on le gagne. Parce que même si Hansi Flick a prévu faire les rotations ce soir, j'espère vraiment qu'il va arranger pour qu'on parte fort et on gagne le match là pour prendre 6 points d'avance. Voilà. Parce que cette Liga, pour rien au monde, on doit la perdre comme on a repris la première place là. Parce que nous sommes la meilleure équipe sur la saison. On domine, on joue bien et tout. Bref, il y aura le débrief pour le match du Barcelone après le match. J'espère qu'on va gagner pour que ma soirée soit parfaite. Donc, merci à vous, chers Madeleine. Continuez de vous planter comme ça. Nous, on a un triplé à aller chercher. Rien ni personne ne va nous empêcher. Donc, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci. Likez, partagez, abonnez-vous. Si vous êtes content de la défaite du Real Madrid, pointez en commentaire. Je vais liker et je vais répondre à vos avis. Donc, on reste ensemble, on reste en santé. Et surtout, restez branchés pour le débrief du Barça qui arrive en fin de soirée. Peace.